prendront plaisir, j'espère, à lire tous tes livres. Voilà. Moi aussi, j'espère. Moi aussi, j'espère parce qu'il faut que je change ma bagnole. Le roman, il n'est pas sur Goodbye Billy, il n'est pas sur Billy. Billy est un personnage à l'intérieur qui aura une connexion avec le présent, ou des personnages du présent vont avoir une connexion avec l'histoire de Billy. Mais pour expliquer tout ça, il faut raconter l'histoire de Billy et la raconter de manière réaliste et vraie, quoi. J'ai l'impression que tu aimes bien l'aviation. Ouais, j'ai été un peu bercé dedans parce que ça fait des années que j'ai un de mes frères qui est pilote, et donc il m'emmène régulièrement dans son avion faire des tours. Et quand je cherchais, il y a aussi, il y a la connexion avec l'aviation. Certes, ça fait joli, certes, hein, oui, bon. Certes, il y a la connexion avec l'aviation, mais c'est encore une connexion aussi avec Cussler. J'aime beaucoup ces gens qui ont une passion dans la vie et qui font totalement autre chose en parallèle de ça. Chez Cussler, son héros, il collectionne les voitures anciennes. Et le mien, il collectionne les avions. Voilà, les avions anciens, et j'adore les avions anciens. Il y a quelque chose dans le look d'un Electra L12, ça c'est dans Les Étoiles sans balance, l'Electra L12 à la fin. Oui, Tom Costa qui est assez fan de... Voilà, mais qui est surtout pilote Oui. lui-même, voilà ce qu'il a appris sur le tas. Et puis dans Goodbye Billy, donc Dick Benton est un amateur d'avions anciens, et donc en tant que tel, il possède un Beechcraft 18, tiens, un autre scoop. Le parallèle entre Les Étoiles sans balance et Goodbye Billy, le lien est fait. Lorsque j'ai écrit Les Étoiles sans balance, je voulais cet avion, l'Electra L12, qui est l'avion avec lequel Amelia Earhart a tenté de faire le tour du monde et a disparu dans le Pacifique. C'est un avion magnifique, j'adore la forme de cet avion et tout ça, c'est un bimoteur, j'adore ça. Et il y en avait un à Emerainville, à l'aérodrome, à côté d'ici. Et je passais devant tous les jours, je me suis renseigné en me disant c'est quoi cet avion, j'ai trouvé des photos sur le net, c'est un Electra L12, waouh, trop super et tout. Une grosse partie de l'action qui se passe dans Les Étoiles sans balance se situe sur ce terrain, donc je me suis payé d'un voyage là-bas, j'ai demandé un rendez-vous avec les responsables, qu'on me fasse visiter les installations, tout ça. Et on discutait, j'ai passé pas mal de temps dans la tour de contrôle, et c'est à cette occasion que j'ai appris que cet avion que je prenais pour un Electra L12 était en fait un Beechcraft 18, qui est très semblable, mais qui n'est pas celui-là. Voilà. Et donc du coup, dans Goodbye Billy, le héros a un Beechcraft 18, pour le coup, et non pas un Electra L12. Voilà. 1937. Exactement, tout à fait, ouais, à 14h. Donc tu écris une suite, je crois, un épisode qui va se passer avec les rats de poussière, donc l'équipe de Dick Benton, de Goodbye Billy, le manuscrit Robinson, il me semble. Ouais, le manuscrit Robinson sort dans 15 jours maintenant, donc il essaie de dire s'il est un petit peu écrit déjà. Ouais. Voilà. Il sort dans 15 jours, donc aux éditions critiques toujours. C'est une autre aventure, c'est pas une suite en tant que telle, on s'attend à ce que, voilà, il faut lire la suite, non. C'est un épisode tout à fait autonome, avec les rats de poussière toujours. Donc Dick Benton, son archiviste, sa généalogiste, la nénette de l'informatique et son copain Jake, le motard. Voilà. Et donc ils vont repartir pour d'autres aventures, et cette fois-ci dans leurs attributions entre l'authentification d'un ancien manuscrit de Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe, d'où le titre, le manuscrit Robinson, et cette authentification va les amener à tout un tas d'aventures à rebondissement, et cette fois-ci on sera du côté du Chili, de l'île Robinson Crusoe, du Chili, l'Amérique du Sud, voilà, avec l'introduction d'un nouveau personnage féminin dont je ne dévoilerai rien. Alors, dernière question, c'est peut-être le scoop en fait finalement. Laurent, es-tu Highland ou Hailey? Si oui, pourquoi? Je suis Highland. Ouais, je suis définitivement Highland parce qu'il est plus rond. Parce qu'il a le parfum du bois. Le Hailey, je le trouve trop agressif et trop tourbé pour moi. Moi, je le préfère rond et avec un goût de bois et parfois un petit goût de fumée, mais surtout un goût de bois. Donc ma préférence va vers le bip 16 ans d'âge. Très bien. Bon bah écoute, merci Laurent pour d'avoir accepté ce premier entretien pour l'Antre de l'imaginaire. Et j'espère qu'on aura donné envie, ils prendront plaisir, j'espère, à lire tous tes livres. Voilà. Moi aussi, j'espère. Moi aussi, j'espère, parce qu'il faut que je change ma bagnole. Voilà.
Eh ben, salut les gars.